Bonjour à tous, sauf ceux qui confondent Oprah et Lovepra. Aujourd'hui, je suis avec Léo, ouais, je pense une nouvelle intro. Et on est à Paris 8, tu dis Léo d'ailleurs, et on est juste devant le bâtiment A qui est occupé par des militants, des étudiants et des réfugiés depuis maintenant bientôt un mois. Et bah écoutez, aujourd'hui on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe. C'est parti. Bah moi je suis étudiante à Paris 8, au département de danse. Je suis supposé être étudiant à Paris 8 en M1 de sciences politiques. Et je suis un petit peu ici de temps à autre pour aider. Moi c'était un peu par hasard, je suis tombée avec un texto de syndicat solidaire et puis je suis venue et puis je suis restée quoi. Je fais la traduction le premier jour et puis je suis retournée presque tous les jours. Je m'appelle Hassan, je viens d'Icat. Je suis venu en Italie depuis les 4 2017 et je suis venu à 20 milliards. J'ai rentré avec Cédric. C'est quoi après Cédric? Je suis venu à Paris. Alors Cédric, c'est pas ce Cédric, c'est Cédric Héroux, un agriculteur qui habite dans la vallée de la Roya, entre la frontière française et italienne, et qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé et hébergé des dizaines de migrants qui traversaient la frontière. Les étudiants qui sont passés là-bas, à la porte de la chapelle, et ils sont parlé français et moi je parle français, j'ai parlé avec eux. Et du coup, ils se sont dit que nous voulons des aider, que nous voulons ouvrir des lieux pour vous rentrer chaud, nous vous aider pour travailler des papiers. Et moi j'ai dit d'accord. Ici on a des manger, on a beaucoup de manger, on dort bien. On a demandé à la présidente, parfois il ouvre les douches pour nous doucher. Et moi je veux les remercier les étudiants. C'est quoi? Matata. Matata? Matata. Il y a des profs qui ne veulent pas nous rester ici parce qu'ils sont dit qu'ici c'est l'université pour les cours, c'est pas pour l'hébergement. Mais nous on a dit que c'est pas, nous aussi on a venu ici, c'est pas pour l'arrêter des cours, mais ici on est en sécurité parce que ici c'est le milieu de l'université. C'est pour ça que les polices ne peuvent pas rentrer ici. Ouais, non mais moi je suis nul. Oups. Parmi nous, il y a des gens qui sont pas des papiers. Ils dorment dans la porte de la chapelle. Il y a des fourroirs. Il y a des gens il y a des polices qui viennent chaque jour pour nous réveiller. C'était dur à Porte de la Chapelle? Chaque 6 h du matin, il dit que tu vas réveiller, tu vas aller quelque part, n'importe quoi. Et quand nous on est parti, après il va prendre nos tentes et il va te jeter. L'Union européenne et la France, ils ont des lois violentes, très violentes. Et ils essaient d'invisibiliser des masses de monde. Du coup vous demandez en fait que des logements soient trouvés et que... Oui, qu'il n'y a pas cette politique de merde quoi, et qu'il y a genre des papiers pour tous et toutes quoi. Et que ce soit aussi un droit au logement, que ce soit aussi un droit aux études, que ce soit un droit au travail. Tout ça quoi. Tu penses rester combien de temps ici? Mais je ne sais pas, mais du coup, avant-hier, on a parlé avec la présidente de la fac. Mais elle a dit qu'elle va nous aider quand même. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que pour nous aider, mais il a dit je vais prendre des décisions pour prendre les rendez-vous avec la préfecture et pour prendre les rendez-vous avec le Oprah. Toi t'es dubliné? Oui. Mais moi je suis dubliné. Alors Hassan n'est pas irlandais. Hein. Un migrant qui est dubliné, c'est un migrant qui est entré dans un pays de l'Union européenne mais qui veut faire sa demande d'asile dans un autre pays. Et oui, parce que d'après les accords de Dublin, tu dois faire ta demande d'asile dans le pays où tu es arrivé en premier. Hassan est arrivé en Italie, on lui a pris ses empreintes là-bas, et quand il a fait sa demande d'asile en France, l'État lui a refusé en lui disant qu'il fallait voir avec l'Italie. J'ai fait le recours du tribunal, et même ça aussi, ça marche pas. Et, mon avis aujourd'hui, parmi les étudiants, moi j'espère que nous voulons des gagner pour les papiers, on gagne des travail aussi, moi j'espère comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on a galéré depuis 2 semaines pour pouvoir venir parler aux réfugiés, aux militants, donc on est plutôt content d'avoir pu vous montrer ça. On ne sait pas trop combien de temps encore ils vont pouvoir tenir, si la fac va aller changer le bâtiment, si la police va finir par les évacuer.
En tout cas, dites-nous si ça vous a aidé à avoir le déclic pour la situation. Et à la semaine prochaine.